Bonjour Papi Prince Congolo. Bonjour. Voilà. Il y a plus d'une année que nous avons accordé une interview juste après les discours du chef de l'État au Parlement. C'était le 14 décembre 2019. Et vous étiez très sûr de la rupture ou séparation entre FCC Cash. Pouvons-nous nous appeler prophète ou analyste aussi longtemps que la population était contre cette coalition? Bon, merci beaucoup pour la question. Je me rappelle, tu avais organisé une interview avec moi le 14 décembre 2019. Si. C'était après le discours du président Félix Tshisekedi devant les deux chambres réunies en congrès. Et je t'avais dit que, à la lueur aux choses, dans le jour à venir, il y aura une rupture entre FCC. Vous pouvez m'appeler prophète comme vous le venez de dire, ou analyste politique comme vous le voulez, mais c'est quelque chose d'expérience. Vous savez que toute ma vie politique, je l'ai menée dans un combat pour les acquis de démocratie et l'état de droit. Nous avons vécu dans ce pays beaucoup d'alliances. Pendant la période de la conférence, après la période de la conférence, pendant la période du dialogue, même après le dialogue, il y a eu beaucoup d'alliances qui sont créées, qui sont de fait. En politique, les alliances se font et se défendent selon les conséquences. Mais dire que la population avait soutenu, j'ai soutenu d'autre part cette alliance, non, tu n'avais pas compris le contexte. Je vous avais dit que c'était tout à fait normal que le président puisse obtenir le deal avec l'ancien régime. Pourquoi je vous disais cela? C'était pour vous mettre dans un cadre que c'était une stratégie que le président Fachi avait utilisée pour obtenir ce que nous avons appelé la passation pacifique du pouvoir. Si tu te rappelles bien, je t'avais même donné un exemple de la nuit et du jour. Je t'avais dit que pendant une période, entre la nuit et le jour, il y a une période qu'on appelle une période d'aurore. Cette période-là, le jour et la nuit cohabitent ensemble. C'est de 3h du matin à 4h du matin, 5h. Mais au fur et à mesure que les heures avancent, vous allez voir que la lumière va triompher, les ténèbres ou bien la nuit va disparaître en laissant la place au jour. Ou bien je veux dire aussi que les ténèbres vont disparaître en laissant la place à la lumière. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Mais il fallait utiliser cette stratégie-là pour obtenir ce qu'on appelle la passation pacifique du pouvoir. Aujourd'hui, vous allez voir comment la lumière est en train de s'imposer et même au détriment des ténèbres. C'est dans ce sens-là que j'avais demandé que cette coalition était importante à l'époque. Mais aujourd'hui, il n'est plus important parce que la vérité est de s'installer elle-même. Voilà, très bien. Aujourd'hui, nous avons l'Union sacrée pour la nation. Malheureusement, ce sont les mêmes personnes du FCC qui chapeautent l'Assemblée nationale. Bientôt, ça sera le Sénat. Vous ne craignez pas que les mêmes scénarios se répètent? Bon, les gens m'avaient dit, il y a quelqu'un qui m'avait même parlé que vous déshabillez Saint-Père pour habiller Saint-Paul. Non, les contextes ne sont plus les mêmes. L'union sacrée, c'est une union qui est créée pour la nation, pour l'intérêt du peuple, rien que pour l'intérêt du peuple. Et une idée géniale, une idée salvatrice qui vient du président de la vie dont je salue et je suis cette idée-là. Mais vous vous rappelez, quand vous parlez d'habiller Saint-Père, déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, vous vous rappelez dans la Bible, il y avait un Saint-Paul appelé Saul, qui avait malmené les chrétiens à cause de leur foi en Christ. Et c'est le même Saint-Paul-là qui est devenu défenseur acharné du christianisme. Donnez la chance à ces gens-là de travailler pour l'intérêt du peuple. D'autant plus que celui qui est au sommet du pays vise le changement, aime le changement, lutte pour l'intérêt du peuple. Et aller en dehors de cette vision-là, ils n'auront plus leur place. Mais donnez-leur la chance, ils peuvent se faire aussi comme des saints. Comme je vais me donner l'exemple de celui qui est au Parlement, Boss. Boss n'a pas commencé avec la fidèle, il a commencé avec l'impère. L'homme, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. L'homme peut changer. Et je vous ai donné l'exemple de Saint Paul qui tuait les chrétiens à cause de la foi. Et c'est le même Paul qui a commencé à défendre les chrétiens, depuis que même les disciples de Jésus qui étaient avec Jésus quand il était vivant. Très bien. Mais ne craignez-vous pas aujourd'hui l'opposition entre les FCC qui a basculé dans l'opposition avec les Fayoulou, la Mouka et les autres? Non, pas du tout. On n'a jamais eu peur de cette opposition-là, d'autant plus que je prends l'exemple de l'FCC. L'FCC n'a jamais été préparé à faire l'opposition. L'FCC était habitué de lutter, ils étaient basés sur l'idée de positionnement, le pouvoir pour le pouvoir. Faire l'opposition comme l'IDPS l'avait fait à l'époque, comme nous l'avons fait à l'époque, ce n'est pas quelque chose de facile de défendre les intérêts. Ce n'est pas dans l'air ADN. Je ne vois pas l'FCC faire une opposition qui peut faire bouger le pays ou bien amener l'actuel gouvernement ou bien à trembler. Non, non.
Deuxième élément, quand je ne parle pas de Lamuka, que Lamuka peut faire l'opposition. Bon, je ne vois pas à Lamuka des personnes qui ont l'énergie, hein, le souffle de mener un combat avec un idéal clair. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils vont s'essouffler bientôt. Je ne les minimise pas ou bien je ne les méprise pas. Mais quand nous, on a fait l'opposition, nous avons fait l'opposition en défendant l'idéal qui est pour l'intérêt du peuple. Et quand ils font l'opposition, il faut savoir, ils défendent quoi, ils veulent quoi. Mais il faut aussi leur laisser. Nous sommes battus pour le multipartisme. Nous ne pouvons pas dire aux gens de ne pas s'opposer. D'ailleurs, c'est ce qui fait la beauté de la démocratie. Quand il y a des opposants de l'autre côté, il y a des pouvoirs, d'autres doivent chercher à veiller si la loi est appliquée, s'il est mis en application, s'il est respecté. D'autres vont jouer le rôle de faire appliquer la loi et de les faire observer. Mais je ne vois pas l'amour qu'avec l'énergie, le charisme, de capitaliser les idées de la population pour leur intérêt. Je ne vois pas. Ça je me réserve beaucoup de dire que c'est l'opposition qui peut bousculer les choses. Voilà, très bien. Quel est votre sentiment ou votre opinion de voir la RDC destinée et dirigée par les biais de leur président de la République, diriger l'Union africaine? Non, Dieu aime tellement le Congo. Aujourd'hui, le Congo est en train de prendre la destinée de l'Afrique au travers la présence de l'Union africaine qui sera dirigée par un digne fils du Congo. Le sentiment, c'est le sentiment de responsabilité. Et puis, le sentiment de joie. Ce que je demanderais seulement, c'est de prier pour le Congo, de prier pour le président, afin que le président puisse mettre en application ce qui était comme le rêve des pères fondateurs de l'Union africaine. Et de tenir compte des enjeux mondiaux actuellement pour l'évolution du monde. Mais nous sommes très contents de voir un fils du pays et qui vient d'une famille, d'un homme qui s'est bâti pendant toute sa vie au sacrifice suprême pour l'émancipation de l'homme africain en général et de l'homme congolais en particulier. Ce sont les sentiments de responsabilité et je le soutiens et je demande à Dieu de lui accorder encore une sagesse afin qu'il puisse faire la différence avec ce qui l'ont précédé. Quel est votre mot de la fin? Mot de la fin, je dirais que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse le président David Félix Tshisekedi, que Dieu bénisse tous les Congolais, et que Dieu soutienne l'union sacrée pour la nation et que Dieu soit le meilleur roi qui va diriger notre pays, comme le président l'avait dit au stade, qu'il règne sur le trône à la destinée de notre pays. Papi Prince Nkomo, nous vous remercions. Merci beaucoup mon frère, je suis disposé s'il y a encore une question. Merci beaucoup.